Bonsoir à tous, je suis Philippe et vous écoutez Bonjour Cast Français. Bonsoir chers auditeurs, je suis Sophia. Ce soir, nous parlons d'un sujet très important pour beaucoup d'entre vous. Oui Sophia, ce soir, nous parlons d'un sentiment que beaucoup d'apprenants connaissent bien. Ce sentiment d'être seul quand on apprend le français. Exactement Philippe, est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment? Vous étudiez le français, vous travaillez dur, mais vous vous sentez seul dans votre apprentissage? C'est une très bonne question pour commencer. Moi, je me souviens de mes premières années quand j'apprenais l'anglais. Je me sentais seul aussi. Vraiment? Tu peux nous expliquer ce que tu ressentais? Bien sûr, j'ouvrais mon livre, je lisais les leçons, je répétais les mots, mais il n'y avait personne pour me répondre, personne pour avoir une vraie conversation avec moi. Je comprends très bien. Apprendre une langue seule, c'est difficile. On a besoin de parler avec d'autres personnes pour vraiment progresser. Absolument. Et pour beaucoup d'apprenants de français dans le monde entier, c'est exactement le même problème. Ils vivent dans un pays où personne ne parle français autour d'eux. Oui, imaginez, vous habitez au Japon, ou au Brésil, ou en Corée. Vous adorez le français. Vous regardez des vidéos, vous écoutez des podcasts, mais dans votre vie quotidienne, vous n'avez personne avec qui pratiquer. C'est une situation très courante. Et aujourd'hui, nous voulons parler de pourquoi cela arrive, et surtout, comment changer les choses. Mais d'abord, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous vous sentez seul dans votre apprentissage du français? Nous voulons vraiment lire vos réponses. Oui, partagez votre expérience avec nous et avec toute la communauté Bonjour Cast. Vous n'êtes peut-être pas aussi seul que vous le pensez. Alors, Philippe, commençons par la première raison. Pourquoi est-ce qu'apprendre le français peut sembler solitaire? La première raison est simple. La langue française n'est pas présente partout dans le monde de la même façon. L'anglais, on l'entend partout, dans les films, dans les chansons, dans les jeux vidéo, mais le français, c'est différent. C'est vrai. Si vous habitez en dehors de la France, de la Belgique, du Canada ou des pays francophones d'Afrique, le français peut sembler très loin de votre vie quotidienne. Et quand une langue est loin de votre vie quotidienne, vous devez faire un effort spécial pour la trouver, pour l'écouter, pour la pratiquer, et cet effort, on le fait souvent seul. Exactement. On s'assoit devant l'ordinateur ou le téléphone, on met les écouteurs, et on entre dans notre petit monde français. Mais tout autour de nous, la vie continue dans une autre langue. C'est une des choses les plus difficiles dans l'apprentissage des langues. On vit dans deux mondes différents. Le monde de la langue qu'on apprend et le monde réel autour de soi. Et souvent, ces deux mondes ne se touchent pas. Chers auditeurs, est-ce que vous reconnaissez cette situation? Est-ce que vous vivez dans deux mondes aussi? La deuxième raison, Sophia, c'est que l'apprentissage d'une langue est souvent présenté comme quelque chose d'individuel. On achète une application sur le téléphone. On fait des exercices seul. On regarde des vidéos seul. Oui, les applications de langue sont très populaires. Et elles sont utiles, bien sûr. Mais elles ne peuvent pas remplacer une vraie conversation avec une vraie personne. Absolument pas. Une application peut te donner des mots nouveaux, elle peut te donner des exercices, mais elle ne peut pas te donner le vrai sentiment d'une conversation naturelle. Et c'est là que beaucoup d'apprenants se sentent frustrés. Ils font des exercices pendant des mois. Ils connaissent beaucoup de vocabulaire. Mais quand ils essaient de parler avec quelqu'un, ils bloquent complètement. Et ce blocage peut être très décourageant. On se dit, voilà, je n'arrive pas à parler, j'ai étudié pendant si longtemps. Pourquoi ça ne marche pas? Et puis on se retrouve seul avec cette frustration. Les amis et la famille autour de soi ne comprennent pas toujours pourquoi on apprend le français. Exactement. Parfois, les gens autour de vous disent des choses comme « Pourquoi tu apprends le français? C'est difficile. À quoi ça sert ?» Et ces questions peuvent vraiment démotiver. Oh, je connais ce sentiment. Quand on est passionné par quelque chose et que les autres ne comprennent pas cette passion, c'est très solitaire. Chers auditeurs, est-ce que des personnes dans votre vie ont dit des choses qui vous ont découragé dans votre apprentissage du français? Racontez-nous dans les commentaires. Nous aimons entendre vos histoires, et je pense que beaucoup d'autres auditeurs se reconnaîtront dans ce que vous écrivez. Parlons maintenant de la troisième raison, c'est la peur de faire des erreurs. Ah oui, la peur des erreurs. C'est un sujet énorme dans l'apprentissage des langues. Quand on apprend seul, avec une application ou un livre, les erreurs sont privées, personne ne les voit. Mais quand on essaie de parler avec une vraie personne, tout d'un coup, les erreurs deviennent visibles. Et beaucoup de gens ont très peur de ça. Ils ont peur de sembler ridicules. Ils ont peur que les autres se moquent d'eux. Alors, ils préfèrent ne pas parler du tout. Et cette décision de ne pas parler crée encore plus de solitude. Parce qu'au lieu de chercher des occasions de pratiquer, on se cache, on reste dans sa zone de confort. Et la zone de confort dans l'apprentissage des langues, c'est souvent les exercices écrits, les lectures. Les choses qu'on peut faire seul, sans risque. C'est très humain. On veut toujours éviter l'inconfort. Mais pour apprendre une langue, on a besoin de sortir de cette zone de confort.
Les erreurs font partie de l'apprentissage. En fait, les erreurs sont nécessaires pour progresser. Mais quand on est seul, il n'y a personne pour nous dire ça. Personne pour nous encourager. Et c'est là qu'une communauté devient si importante. Quand on a des gens autour de soi qui apprennent aussi, qui font aussi des erreurs, tout devient différent. Chers auditeurs, avez-vous peur de faire des erreurs en français ? Est-ce que cette peur vous empêche parfois de pratiquer ? Dites-nous dans les commentaires. Vous verrez que vous n'êtes pas seul. Il y a aussi une quatrième raison, et je pense que c'est une raison très moderne. Laquelle ? Les réseaux sociaux donnent l'impression qu'on peut apprendre seul, rapidement, sans effort. On voit des vidéos de gens qui disent « J'ai appris le français en 3 mois » et on pense que c'est normal. Oh, je vois exactement ce dont tu parles. Ces vidéos très populaires sur Internet. Et on regarde ça et on pense « Pourquoi moi ça ne marche pas ? Pourquoi je suis si lent ?» Exactement. Et quand on ne progresse pas aussi vite que ces personnes dans les vidéos, on se sent seul dans sa lenteur. On pense qu'on est le seul à trouver ça difficile. Mais la réalité, c'est que ces vidéos ne montrent pas tout. Elles ne montrent pas les années de travail difficiles. Elles ne montrent pas les centaines d'heures de pratique. Et quand on compare notre réalité difficile avec la version parfaite que les gens montrent sur Internet, on se sent inadéquat. On se sent seul dans sa lutte. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà regardé ces vidéos et vous êtes senti découragé ? C'est très normal. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Et maintenant, Sophia, parlons des solutions. Parce que nous ne voulons pas laisser nos auditeurs avec juste les problèmes. Absolument. La première solution, c'est de trouver une communauté. Une vraie communauté de gens qui apprennent le français comme vous. Et aujourd'hui, grâce à Internet, c'est plus facile que jamais. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux. Il y a des forums. Il y a des applications pour trouver des partenaires de conversation. Il y a aussi des canaux YouTube comme Bonjourcast Français où vous pouvez laisser des commentaires, interagir avec d'autres apprenants et vous sentir partie d'une communauté. La deuxième solution, c'est d'accepter les erreurs comme partie normale du processus. Les erreurs ne sont pas des signes d'échec. Les erreurs sont des signes de progrès. Les enfants apprennent leur première langue en faisant des milliers d'erreurs. Personne ne se moque d'eux, tout le monde les encourage. Et ils apprennent très vite. Pour les adultes, c'est plus difficile parce qu'on a peur du jugement. Mais si on peut trouver un environnement bienveillant où les erreurs sont acceptées, l'apprentissage devient beaucoup plus agréable. Et notre communauté Bonjourcast est exactement cet environnement. Ici, tout le monde est bienvenu. Débutants, intermédiaires, avancés. Tout le monde est ici pour apprendre et progresser. La troisième solution, c'est de créer des routines régulières. Parce que la solitude dans l'apprentissage vient souvent du fait qu'on étudie de façon irrégulière. Quand on a une routine, quand on écoute Bonjourcast tous les jours à la même heure, par exemple, l'apprentissage devient une habitude. Et les habitudes sont bien plus faciles à maintenir. Et quand on a une routine quotidienne avec le français, on se sent moins seul. Parce que chaque jour, on retrouve cette connexion avec la langue, avec des voix familières. Chers auditeurs, avez-vous une routine pour apprendre le français ? Quand est-ce que vous écoutez Bonjourcast ? Le matin ? Le soir ? Pendant votre pause déjeuner ? Dites-nous. La quatrième solution, c'est de chercher des occasions de parler. Pas juste d'écouter, pas juste de lire, mais de vraiment parler. Et parler, on peut le faire de beaucoup de façons. On peut trouver un partenaire de conversation sur Internet. On peut même parler à voix haute, seul chez soi. Oui, parler seul, c'est une technique très efficace. Vous pouvez décrire ce que vous faites pendant la journée en français. Vous pouvez raconter votre journée à voix haute le soir. C'est un peu étrange au début, je sais, mais ça aide vraiment. Ça force le cerveau à chercher les mots, à construire les phrases, à penser en français. Et la cinquième solution, peut-être la plus importante, être patient et gentil avec soi-même. Oh oui, c'est si important. Apprendre une langue, c'est un long voyage. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pendant ce marathon, il y a des jours difficiles, des jours où tout semble impossible, des jours où on veut tout arrêter. Ces jours font partie du voyage pour tout le monde. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est souvent simplement la persévérance. Continuez même quand c'est difficile. Et c'est pour ça que nous sommes ici, Philippe et moi. Chaque épisode de Bonjourcast est une petite victoire. Chaque minute passée à nous écouter, c'est du français qui entre dans votre tête. Et petit à petit, avec du temps et de la régularité, le français devient moins étranger. Les mots deviennent plus familiers. Les phrases deviennent plus naturelles. Chers auditeurs, nous voulons vous poser une question très importante avant de terminer. Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer à apprendre le français ? Oui, racontez-nous. Est-ce un voyage en France dont vous rêvez ? Un film ou une chanson qui vous a touché ? Une personne dans votre vie qui parle français ? Chaque raison est valide, chaque motivation est belle. Et connaître votre motivation peut vous aider à traverser les moments difficiles, les moments de solitude. Parce que quand on se souvient pourquoi on a commencé, on trouve la force de continuer. On se reconnecte avec cette passion initiale.
Le français, ce n'est pas juste une langue, c'est une façon de penser, une façon de connecter avec des millions de personnes à travers le monde. Des gens en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, au Maroc, au Sénégal. Des millions et des millions de personnes qui parlent votre nouvelle langue. N'oubliez pas, chaque mot français que vous apprenez est un pont. Un pont vers quelqu'un de nouveau, vers une conversation nouvelle, vers une amitié possible. Alors, si vous vous sentez seul dans votre apprentissage ce soir, faites quelque chose de simple. Laissez un commentaire. Dites bonjour. Dites d'où vous venez. Dites pourquoi vous apprenez le français. Et vous verrez que quelqu'un répondra. Parce que notre communauté est active, bienveillante et toujours heureuse d'accueillir de nouveaux membres. Avant de terminer, récapitulons rapidement. 4 raisons pour lesquelles apprendre le français peut sembler solitaire. Le français est loin de la vie quotidienne de beaucoup d'apprenants, l'apprentissage est souvent individuel et sans vraie conversation, la peur des erreurs bloque la pratique et les comparaisons avec les autres sur Internet découragent. Et 5 solutions. Trouver une communauté, accepter les erreurs, créer des routines régulières, chercher des occasions de parler et être patient avec soi-même. 5 choses simples que vous pouvez commencer à faire dès ce soir. Nous croyons en vous, chers auditeurs. Chaque jour que vous passez à écouter du français, à pratiquer, à essayer, c'est un jour de victoire. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes la raison pour laquelle nous créons Bonjourcast Français. Si cet épisode vous a touché, partagez-le avec quelqu'un d'autre qui apprend le français, parce que peut-être que cette personne se sent seule aussi. Abonnez-vous à Bonjourcast Français si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un épisode. Et revenez nous voir très bientôt. Nous avons encore beaucoup de sujets intéressants à explorer ensemble. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Bonjourcast Français est toujours là pour vous. Bonne soirée à tous. À très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée, chers auditeurs.